Shalom, shalom, peuple de Dieu partout où vous nous suivez. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qui vient encore de nous accorder pour que nous puissions partager ce petit moment de live tout au long de notre semaine que nous avons commencé depuis le dimanche des Rameaux. Et comme nous l'avons promis, que nous allons passer un temps d'encouragement sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que le dimanche, c'était le dimanche des Rameaux, et c'était à 5 jours de la célébration de la Pâque, la fête de Pâques juif, et c'était aussi le jour J où notre Seigneur devait être livré, être crucifié. Et pendant ce temps de lundi à mardi à mercredi, le Seigneur a passé des temps difficiles, des temps cruciaux, des temps où il était triste, les temps où même la sueur s'est changée en sang. Le temps où le Seigneur était en train de combattre. Il a même dit, Seigneur, si c'est possible, s'il y a moyen d'enlever ces coupes. Bien-aimés, c'est ce Seigneur-là que nous sommes en train de vous parler ce soir. C'est le Seigneur qui a donné sa vie pour toi et moi. Et cette semaine, comme nous le savons tous, dans le calendrier chrétien, c'est cette semaine qui est intitulée, ou cette semaine qui est donnée pour que nous puissions encore commémorer ce que Christ a pu vivre, a pu subir pour toi et moi. Oui, d'autres personnes appellent ça Jeudi Saint. Mais ce que moi je veux que tu saches ce soir, nous voulons parler de quelque chose seulement, où Dieu veut que nous puissions comprendre ce soir, à travers ce temps où Christ subissait le moment le plus dur, le plus difficile de sa vie sur cette terre. Et sur ce, nous allons prier avant de commencer avant de continuer notre mission. Tendre Père, Dieu de gloire, nous voici encore devant ta présence pour te recommander ce temps, afin que tu sois notre guide, notre conducteur de toutes choses que nous allons dire à ce lieu, Seigneur Dieu. Nous voulons le parler selon ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Et permets que, Seigneur Dieu, le peu de temps que nous voulons passer avec le bien-aimé soit un temps d'encouragement et bénéfique pour notre vie. Par le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, comme je l'ai dit, nous sommes là pour partager encore la parole de Dieu concernant cette semaine si importante pour nous chrétiens, parce que la Pâque est la clé de la vie chrétienne. C'est ça qui crée la différence. C'est cette semaine où Christ devait subir d'abord des temps difficiles de souffrance. Le temps où il était triste, où Christ avait besoin même de soutien dans la prière, des temps le plus durs. Mais s'il a subi, c'était à cause de moi et à cause de toi, bien-aimé. Et sur ce, nous voulons partager encore, dire quelque chose par rapport à ce jour, car le Seigneur a besoin que nous qui se disons enfants de Dieu, nous ne soyons pas distraits. Nous devons comprendre ce qu'il a subi et comment devons-nous comporter, comment devons-nous nous comporter devant nos frères et sœurs et dans la vie chrétienne. Et si Christ a pu subir tout ce qu'il a pu subir, la seule chose que j'ai pu comprendre, c'était à cause de l'amour. Parce qu'il nous aimait, parce qu'il t'aimait, parce qu'il avait un cœur pour nous. Parce que la Bible nous dit ce jour-là, il y avait un grand silence dans le ciel. Personne ne bougeait, personne ne parlait, personne ne réagissait. Mais lui, il a dit, envoie-moi, je vais aller mourir pour ce peuple. Il est venu sur cette terre, mourir pour toi et moi. Il est venu sur cette terre, mourir pour nos vies, pour nos familles. Nous qui méritaient la mort, mais Christ est venu prendre notre place. Bien-aimés, si nous pouvons comprendre la grandeur
de l'amour du Christ dans notre vie. Je ne sais pas si nous pouvons réaliser, si nous sommes en train de réaliser la grandeur de son amour. Je peux l'illustrer comme suite. Quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a connu et qui a commis un forfait, et la personne était déclarée condamnée à mort. Et Christ est venu. Christ est venu pour dire, non, il ne faut pas le condamner. C'est moi qui dois prendre sa place. C'est moi qui dois mourir à sa place. Non pas parce qu'il a commis des fautes, mais parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aimait, parce qu'il nous aimait depuis le commencement. Je veux aujourd'hui te parler seulement de l'amour du Christ. Nous avons deux passages que nous avons écrits, que nous allons lire aussi. De Matthieu chapitre 26, versets 17 à 20. Et nous allons aussi lire Jean chapitre 13, versets 1 à 15. Ces deux passages, ça va nous servir de base de notre exhortation ou de notre partage de ce soir. Dans le livre de Matthieu, nous n'allons pas tout lire. Le texte est vraiment très long. Mais j'aimerais que nous puissions lire quelques 2 ou 3 passages dans ce livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 17e jusqu'au verset 30. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Au verset 20, il nous dit ceci de Matthieu 26. Mais nous commençons à 17 à 30, mais je vais lire à partir du verset 20 pour gagner du temps. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, et c'est moi, Seigneur. Et il était attristé. Christ était attristé. Et il les a dit, quelqu'un va me livrer. Comme nous le savons, je le dis aujourd'hui, c'est le temps où la passion du Seigneur commence à prendre une autre tournure. Et demain, ça sera la crucifixion, la condamnation, le jugement. Tout ça à cause de toi et moi. Dans ce verset de Matthieu, nous avons vu, si tu as eu le temps de lire tout ce texte, vous allez voir que on nous parle de Jésus qui devait réunir ce disciple. Il devait festoyer aussi. On lui a dit, où est-ce que tu vas fêter la Pâque? Bien-aimé, quand j'étais en train de lire, j'ai compris que pendant ces 3 années du ministère de Christ et sur cette heure, il a eu aussi le temps de fêter, il a eu l'habitude de fêter la Pâque. Il fêtait la Pâque. Mais d'autres Pâques n'avaient pas de l'impact comme ceux de cette semaine. Parce que ceux de cette semaine, c'était la fin de toutes choses. Et lui-même était en train de l'expliquer. C'est la dernière fois, la dernière Pâque. C'est le jour où Christ a institué la Sainte Seine. C'était aujourd'hui. Faisons ceci en ma mémoire. Faisons ceci en ma mémoire. Mais quelque chose qui me frappe dans ce verset, on nous dit, il était triste. Bien-aimé, ce jour-là, Christ était triste à cause du comportement de Judas. Parce qu'il a dit, l'un de vous me trahira. L'un de vous va me livrer. Si aujourd'hui Dieu te regarde, si aujourd'hui le Seigneur me regarde, qu'est-ce qui est à moi qui peut lui rendre triste? Est-ce que ma vie réellement donne gloire à ces dieux? Quand il parlait devant ce disciple, quelqu'un de vous va me trahir, va me livrer. Et la Bible nous dit, lisons ça encore.
Le verset 22. Ils firent, ça je suis à livre de Matthieu 26, verset 22. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, moi, Seigneur, l'un de vous me trahira. Ils étaient tous attristés. Ils étaient tous attristés. Et Christ ne le disait pas parce qu'il était dans la joie. Il dit l'un de vous, l'un de vous. Quand Dieu me regarde, quand Jésus me regarde aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un comportement qui lui pousse à lui dire non, 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 cet enfant me trahit. Cet enfant est en train de me trahir. Cet enfant est en train de me rejeter. Cet enfant est en train de se comporter de la manière qui ne convient pas. Comment est-ce que nous sommes en train de vivre cette semaine pascale? Avec le même comportement, avec le même péché, avec les mêmes habitudes qu'avant que nous puissions connaître Christ ou comment? Christ était touché pour cette habitude. Et les disciples de même, ils furent profondément attristés. Il s'est dit, waouh, qui peut faire de telles choses? C'est pas logique, c'est pas normal. Non, 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 c'est pas possible. C'est moi. Bien-aimé, tu peux aussi te poser cette question. Est-ce que moi, je suis en train d'attrister le Seigneur aujourd'hui? Il se peut, ça peut être aussi toi. Il se peut, ça peut être aussi moi. J'aimerais qu'en ce jour où nous préparons la Pâque, nous puissions nous examiner. Nous puissions regarder encore nos vies. Regarder comment est-ce que nous sommes en train de vivre. Comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter vis-à-vis de ce Dieu. Car j'avais dit le grand thème, c'est de la passion à la résurrection. Dieu veut ressusciter des choses. Dieu veut faire de nouvelles choses dans nos vies. Dieu veut changer les donnes. Mais qu'est-ce qu'il voit en toi? Qu'est-ce qu'il voit en moi? Est-ce que ma vie ne l'attriste pas? Tu te dis enfant de Dieu, mais tu vis avec des ennemis jusqu'à aujourd'hui. Ah, celle-là, celui-là, je ne peux même pas parler avec lui, avec elle. Ah, voilà ce qu'il a dit sur moi. Tu es la première personne d'aller dire de mauvaises choses à propos de ton frère, à propos de ta soeur. Bien-aimé, nous voulons fêter la Pâque. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Dieu veut changer ta vie. Mais comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter? Tu te dis enfant de Dieu, la haine a toujours de la place dans ton cœur. L'orgueil, la négligence, la convoitise. La vie qui te plaît à Dieu domine sur ta vie. Bien-aimé, sur cette semaine, Dieu a besoin de faire des choses dans ta vie. Mais il a seulement besoin d'une chose, que tu puisses comprendre que ce que je fais, ça ne convient pas. Ça ne convient pas. Ça ne convient pas. Ils étaient tous attristés. L'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Bien-aimés, nous sommes en train de livrer le Seigneur de plusieurs manières. Ce n'est pas seulement comme Judas l'a fait, en prenant de l'argent, d'aller le vendre, c'est le souverain sacrificateur. Non. Notre négligence dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes en train de livrer ce Dieu. Notre négligence dans la vie de prière, nous sommes en train de livrer ce Dieu. Le querelle d'un serviteur de Dieu à une autre, d'une église à une autre. N'est-ce pas que nous sommes en train de livrer davantage ce Dieu? Telle église et telle église ne s'attendent pas. C'est nous qui détenons l'onction, c'est notre leader. Est-ce que Christ a besoin de ça?
Est-ce que Christ est mort Christ est mort pour ça? Et la Bible nous dit, Christ est mort afin que nous qui se disons enfants de Dieu, nous soyons un. Et c'est ça qui était sa prière, dans sa prière sacerdotale. Quand il voulait partir, il dit, j'ai fait mon travail comme tu me l'as donné. Je n'ai perdu aucun. Seigneur, je te prie qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Et prévenez, il nous a dit le plus grand commandement. D'aimer ton Dieu et d'aimer ton prochain. L'amour, c'était la base de l'action du Christ sur cette terre. L'amour. C'est ça l'exposé de ce soir. Quelle est la dimension, quelle est la place de l'amour dans ton cœur? Le dimanche, on va fêter Pâques, on va festoyer, on va chanter, on va danser. Est-ce qu'il y a encore des hommes à qui tu as des rancines là où tu es? Il y a encore des personnes que tu ne veux pas pardonner? Il y a encore des habitudes qui déplaisent à Dieu ou des comportements? Bien-aimés, Christ a besoin que nous sachions une chose. Si nous endurcissons nos cœurs, laisse-moi nous dire, cette période de la Pâque, ça va nous passer comme ça. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans ton ministère. Dieu veut faire quelque chose dans ta famille. Cette semaine, ce n'est pas une semaine comme d'autres semaines. Laisse-moi nous dire, c'est vrai que nous commémorons, c'est déjà passé. Mais la puissance de la résurrection est réelle. La puissance de la résurrection est réelle. Si tu crois aujourd'hui, tu verras cette puissance là où tu me suis. Car Christ n'a pas changé. Ce n'est pas question de dire, oh, ce sont des catholiques qui pensent à cela ou d'autres. Non. La puissance de la parole de Dieu n'a jamais changé, quelles que soient les années. Ce n'est pas problème des catholiques, ce n'est pas problème des protestants, mais c'est le problème de la parole de Dieu. Nous savons que Christ était réellement mort. Mais avant sa mort, il a passé des temps de passion, des temps difficiles. Quand nous parlons de passion, le passion c'était mon latin qui signifie seulement la souffrance. Christ a subi la souffrance. Parce qu'il t'aimait. Parce qu'il m'aimait. Parce qu'il aime l'Église et il aime le monde entier. Car la Bible nous le dit, car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si le Fils de Dieu est arrivé sur cette terre parce que Christ l'a aimé, Christ nous a aimés, pardon. Il nous a aimés. Et c'est pour cela que Christ est arrivé. L'amour est la base de l'action de Dieu sur cette terre. Qu'est-ce qui motive tes actions? Qu'est-ce qui motive tes actions? Quand tu donnes à quelqu'un, tu le fais avec amour? Ou bien tu le fais seulement pour... Ah, c'est moi qui ai fait. Demain, tu vas tourner le dos à côté pour dire, tu vois, s'il a une belle chemise, là, c'est moi qui l'ai acheté. S'il a cette belle voiture, c'est moi qui l'ai donnée. Non. L'amour, comme la Bible nous dit, la main gauche donne que la main droite ne sache pas. La main droite donne que la main gauche ne sache pas. L'amour est la base. Qu'est-ce qui motive tes actions? Qu'est-ce qui motive tes actions? Quand tu rends service, tu les rends afin que les gens puissent te voir, ou bien tu les rends pour que Dieu puisse être glorifié dans cela, ou tu le fais avec amour sincère. Dans le livre des Jean, chapitre 13, la Bible nous dit, nous montre aussi un acte d'amour que Christ a pu poser. À Jean chapitre 13, versets 1 à 15, où Christ aujourd'hui
a lavé le pied de ses disciples. Christ est venu laver le pied de ses disciples. Oh, quel amour! Quel amour! Bien-aimés, laisse-moi nous dire, nous qui se disons leaders, nous qui se disons serviteurs de Dieu, pouvons-nous avoir une telle humilité? Oh, la Bible nous dit, comme l'apôtre Paul a dit aussi, imite-moi comme moi j'imite le Christ. Nous qui se disons serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à imiter le Seigneur, de vivre dans l'amour par rapport aux disciples, par rapport aux fidèles, par rapport à d'autres personnes. L'amour. Christ n'a pas voulu dire que moi je suis Dieu. Comme je suis Dieu, c'est vous qui devez me laver les pieds. Mais lui-même a commencé. Bien-aimé, quelle dose d'humilité. Quelle dose d'humilité. Seigneur, aide-moi à vivre dans cette humilité. Aide-moi à vivre dans cette humilité. Nous voyons aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un est élevé en dignité, est élevé par rapport au ministère, c'est maintenant les fidèles qui doivent commencer à les suyer, les chaussures. Ce n'est pas mauvais, si je peux le dire. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous le montre. C'est Christ qui a commencé à laver d'abord le pied de ses disciples. Ce n'est pas les disciples qui ont commencé à laver le pied du Christ. Est-ce que comprenons-nous ce que nous sommes en train de faire dans le ministère? Tu peux avoir 10 membres, 100 membres, 1000 membres. Bénis le Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Dieu a permis que tu puisses avoir beaucoup de membres. Mais ce n'est pas question de s'enorgueillir. Avoir 1000 membres, avoir 100 membres, ça n'est pas synonyme que c'est toi qui vas hériter le royaume des cieux. Nous allons seulement hériter le royaume des cieux si nous avons réellement donné notre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous le servons dans toute humilité et dans l'amour. Parce que quelque part la Bible nous dit, même les orgueillés n'hériteront pas le royaume des cieux. L'amour est la base de l'action de Dieu sur cette terre. L'amour. Bien-aimé, c'était un temps difficile pour notre Seigneur. Quelqu'un à qui tu étais avec lui. Quelqu'un à qui tu donnais de l'argent. Quelqu'un à qui tu soutenais. Quelqu'un qui était avec toi. Mais tu sais que c'est lui qui va te livrer. J'ai vu aussi l'esprit de la grandeur. Non, notre Seigneur est fantastique. Il est formidable. Il est vraiment le modèle par excellence. Il savait la personne qui devait le vendre. Il savait qu'il détournait de l'argent. Christ le savait. Parce que quand il s'est lamenté, quand le mari de Béthanie a oint le pied de Christ, et c'était l'enseignement de mardi, a oint le pied du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas s'est fâché. Et la Bible nous dit, Judas ne se fâchait pas parce qu'il avait besoin d'aider seulement les pauvres, mais parce qu'il gardait l'argent et il mettait l'argent de côté. C'est ça qui a occasionné sa réaction. C'est ça qui a motivé sa réaction. Mais Christ savait ce que Judas le ferait. Mais il avait gardé son calme. Il a mené calmement, lentement et sûrement vers la fin. Et ici, je vais dire à nous qui sommes leaders, nous qui se disons leaders, serviteurs de Dieu, comment est-ce que nous gérons les fidèles? J'ai appris dans une église, on a chassé quelqu'un parce qu'il est sorcier. Est-ce que ça a vraiment des sens? Ça a vraiment des sens. Nous sommes champions à chasser des gens dans nos églises. Ça a vraiment des sens. Christ, avec son grand cœur, il savait la personne qui devait le livrer. Mais à cause de l'amour, il n'a même pas retiré la caisse. Il a laissé la caisse dans le main de Judas. Malgré qu'il savait toutes les manigances qu'il était en train de faire. Il savait tout. Quelle sagesse. Quelle sagesse. L'amour est la base de l'action de Dieu. Quelle est la dimension de l'amour que tu as envers ton mari,
vous qui êtes mariés, quelle est la dimension de l'amour que tu as envers ta femme? Quelle est la dimension de l'amour que tu as envers tes enfants? Quelle est la dimension de l'amour que tu répands dans ta grande famille? Quelle est la dimension de l'amour que tu exposes dans ton église? Quelle est la dimension de l'amour que tu as par rapport à d'autres églises? Par rapport à d'autres fidèles? Bien-aimés, cessons le combat. C'est notre église qui est la meilleure. C'est notre pasteur. Non. Christ n'est pas venu mourir sur cette terre à cause des églises. Laisse-moi nous dire une chose. La religion ne peut sauver personne. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. C'est le Christ qui sauve. C'est le Christ qui sauve. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le dernier repas pascal de notre Seigneur. Demain, ça sera encore plus compliqué. Il doit passer au jugement, où on doit l'arrêter. Il doit demander le soutien dans la prière, malgré qu'il était Dieu. Tout ça, c'était à cause de toi et à cause de moi. Christ nous a aimés. Quand j'étais en train de lire aussi ce verset de Matthieu chapitre 26, verset 17 à 30, oh, Dieu est tellement merveilleux. Laisse-moi te dire une chose. Il connaît tout sur ta vie. Il connaît les tenants et les aboutissants. Il sait ce qu'il va faire avec toi, car il est ton Seigneur. Pour le repas, dans la version de Marc, ils ont dit, vous allez entrer dans la ville, vous allez voir 2 personnes qui apportent la cruche. Et dans la version de Matthieu, vous allez dans la maison de cet homme. Il est Seigneur, il fait ce qu'il veut. Quand il veut, et personne ne s'oppose à lui. S'il veut te bénir, il te bénira, car il est le Dieu véritable. S'il veut te lever, il le fera. Toujours à cause de son amour. Il connaît toutes choses dans ta vie. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Ne promène pas le regard inquiet comme j'aime souvent le dire. Mais viens devant la face de ce Dieu. Développe l'amour du Seigneur à ton environnement. Oh, bien-aimé, dans ta famille, les gens ont besoin de vivre encore ton amour. Dans les lieux où tu travailles, ils ont besoin de voir l'amour du Christ. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. C'est l'amour qui est la base de toute chose. Et la Bible nous dit, vous avez écouté les lois du talion. Mais moi, je vous dis, si on vous frappe d'ici, donne encore l'autre jour. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux. Ne maudissez pas pour ceux qui vous font du mal. Tu passes des temps difficiles aujourd'hui. Et à cause de cela, tu commences tantôt à haïr d'autres personnes. Oh, à cause de lui que je vis cette situation. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si Dieu-là te connaît, il te demande une chose. Répands seulement l'amour dans ton environnement. Répands seulement l'amour là où tu es. En ce 4e jour de cette semaine, difficile pour notre Seigneur. Difficile pour notre Dieu. Qu'on commence à jouer sur lui. Qu'on commence à faire n'importe quoi sur lui. Lui qui était Seigneur. Bien-aimé, je suis en train de dire aujourd'hui l'amour est la base de l'action de Christ. Ce Christ a accepté de subir tout ce qu'il a pu subir. C'était à cause de l'amour. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous dire, répandons encore l'amour. L'amour soit encore abondamment partout où nous sommes. Il y a des personnes qui sont à côté de toi, qui en ont besoin. Dis de belles paroles. Encourage les gens. Motive les gens.
Dis des belles paroles, bien-aimé. L'amour est très important. Il y a d'autres personnes qui abandonnent la voie du Seigneur parce qu'ils ne se retrouvent pas dans un bain d'amour, dans une église quelconque. Nous sommes champions aujourd'hui, nous qui se disons enfants de Dieu, de critiquer que d'encourager, de critiquer que de répandre notre amour, de critiquer que de dire des paroles encourageantes. Nous avons pris la place des juges dans la vie des gens. C'est vrai. Il y a un temps aussi. Ça peut arriver. Mais beaucoup plus Dieu a besoin. Nous puissions répandre l'amour. Parce que l'amour est la base de l'action de Christ sur cette terre. Si lui qui existait en forme de Dieu, il pouvait dire, Seigneur, enlève un peu ce couple. Si tu peux enlever, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Christ ne voulait pas vivre tout cela. Mais à cause de l'amour, il a accepté. Il a accepté. Bien-aimé, en ce jour, nous préparons la Pâque. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Si tu le prépares convenablement dans l'amour du Seigneur, apprends à pardonner. Apprends à oublier. Apprends à répandre l'amour là où tu es. Si tu avais le problème entre papa et maman, cherche à arranger. Car c'est Dieu qui va te faire du bien dans cette semaine. Il va te faire du bien dans cette semaine. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'amour du Seigneur est sur toi. Et aujourd'hui, si tu prends la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, laisse-moi te dire, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Si tu prends la décision de laisser Christ prendre le devant dans ta vie, tu verras la main du Seigneur. L'amour est la base de l'action de Dieu. Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes faiblesses, avec tes défauts. Et il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Il est Dieu pour ta vie. Il est Dieu pour ton avenir. Il est Dieu pour ta famille. Il est Seigneur. Il est Seigneur pour toi. Veux-tu réellement vivre dans l'amour, pardonner les gens qui t'ont fait du mal? Veux-tu réellement rester dans la présence de Dieu, afin qu'une grâce particulière te touche dans cette période pascale? Si c'est le cas, nous voulons prier. Nous voulons prier. Même si tu ne connais pas encore, Seigneur nous dit une chose. Comme la chanson nous dit, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Ma voix t'appelle, la toi, agneau de Dieu. Je viens, je viens, je viens. Tel que tu es, si tu viens, il ne va pas te rejeter. Il va te faire du bien. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, prends la décision de faire cette prière après moi. Vous tous qui me suivez, même sur YouTube, même qui me suivent maintenant sur live, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est l'opportunité. D'abord, je vais prier avec vous et je vais prier par rapport au message après. Fermons nos yeux. Cette prière est la tienne. Répète mot à mot de la manière où je le fais. Si tu le fais avec foi, avec conviction, Christ viendra dans ta vie. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. C'est ça la parole de Dieu nous le dit. Si tu crois aujourd'hui, là où tu es,
quelque chose va se passer. Suis-moi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Mais si tu as donné ta vie à Christ aussi, tu te retrouves dans des périodes de faiblesse, fais encore cette prière pour renouveler ton engagement avec ces dieux. Prions. Seigneur Jésus, je viens à toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Merci de subir l'humiliation à cause de moi. Merci d'avoir laissé ton trône et venir sur cette terre à cause de moi. Seigneur, je viens devant toi. J'ouvre la porte de ma vie. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. Amène-moi là où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Donne-moi la forme qui te plaît. Je refuse de vivre dans la honte. Je refuse de vivre dans les péchés. J'ai besoin de marcher avec toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Oui, maintenant nous voulons prier par rapport à notre message qui était intitulé « L'amour est la base de l'action de Christ ». Là où l'amour a commencé à disparaître, nous voulons encore prier que Dieu augmente-moi, aide-moi à vivre dans la vie d'amour. Je puisse aimer mes frères et sœurs, aimer mon mari, ma femme, aimer même mes ennemis. Car je sais que tu as besoin de faire quelque chose dans ma vie en ce jour. Prions. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Je te dédie ton peuple, Seigneur Dieu, qui nous suit à travers cette émission. Seigneur Dieu, tu connais leur cœur, tu connais leurs problèmes. Tu connais ce qui a fait que l'amour ne puisse plus avoir place dans leur cœur. Ils ont commencé à haïr. Ils ont commencé même à fuir l'église. Ils ont commencé à se comporter de la manière qui ne te plaît pas à cause, Seigneur Dieu, des problèmes qu'ils ont écoutés. Ils étaient choqués, découragés, désemparés. Mais Seigneur de gloire, je viens encore devant ta présence pour te le présenter et te dire, Seigneur Dieu, soutiens ton peuple. Répands encore, Seigneur Dieu, le feu de l'amour au sein de leur cœur par le nom de Jésus. Nous voulons vivre dans l'amour dans cette semaine pascale, car nous savons, Seigneur Dieu, si toi tu as laissé le ciel pour venir ici sur terre, c'était à cause de ton amour. Tu n'as pas regardé ce que tu étais, car ta parole nous l'a dit. Toi qui existais en forme de Dieu, tu n'as pas vu comme un poids arraché d'être égal avec Dieu le Père. Tu t'es humilié toi-même jusqu'à la mort de la croix. Oh Seigneur Jésus, aide-nous à vivre dans cette humilité pour la gloire de ton nom. Quel que soit le niveau d'élévation, quelle que soit la bénédiction que tu vas nous donner, aide-nous à vivre dans l'humilité. Et répands encore ton amour dans nos vies, afin que nous puissions encore le répandre dans notre environnement pour la gloire de ton nom. Nous voulons, Seigneur Dieu, que le monde sache, comme ta parole nous l'a dit. Le monde saura que nous sommes tes fidèles, tes fils, tes enfants, à cause de l'amour. Aide-nous à nous aimer. Entre chrétiens, frères et sœurs, entre église et l'autre église, entre servantes et serviteurs de Dieu, entre, Seigneur Dieu, le chantre ou d'autres personnes, nous voulons que l'amour soit une réalité dans cette semaine pascale. Bénis nos vies, Seigneur Dieu. Je prie que quelque chose de nouveau puisse se passer dans la vie de tout et chacun qui suit ces moments de prière par rapport à l'amour. Parce que si tu as laissé le trône, c'était à cause de l'amour. Aide-nous aussi à faire comme toi, à aimer et à répandre l'amour pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous vous bénissons.
vous qui avez donné votre temps de nous suivre. Que la grâce du Seigneur vous soit donnée. Et vous allez supporter notre nouveau cadre. Et c'est là où nous allons commencer à faire ces derniers temps nos lives. Et Dieu nous a fait grâce. Et je pense que demain encore, c'est une journée si importante. C'est la journée de la crucifixion. C'est réellement le jour de la Pâque juive. Mais c'est le jour où le Seigneur devait aussi donner sa vie. Donner sa vie. Donner sa vie. Donner sa vie pour toi et moi. Et sur ces, restons dans cette attitude de méditation, de rester vraiment dans la présence de Dieu et de chercher que le Seigneur te touche pendant cette période. Laisse-moi te dire, les choses de Dieu, ça a toujours la même puissance qu'à plus de 2000 ans. Si tu crois aujourd'hui à cette parole, si tu crois que Dieu peut te toucher à travers cette parole, Dieu le fera dans ta vie comme il veut, de la manière où il le veut, pour la gloire de son nom. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas de simples rites que nous faisons. Non, on n'est pas là pour montrer de simples rites. Nous parlons réellement de la passion et de la résurrection de Christ. Et ce sont des réalités bibliques. Si tu crois à cela, tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez donné votre temps de nous suivre. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Notre papa Jodaï était là. Sois béni. Ma maman Lily Timba à Londres. Sois béni. Évangélisation mondiale à Londres aussi. Sois béni. Que Dieu vous bénisse. La sœur La Divine Peniel aux États-Unis. Sois béni. Oh, mon papa André Ngoma en Suède. Sois béni. Merci vraiment de votre temps. Merci de votre disponibilité. Et le bien-aimé, mon ami et frère, fils Mwamba Mouela en Afrique du Sud, demeurez béni pour le petit instant que vous avez accordé pour nous suivre à travers ce live. Nous bénissons aussi notre sœur Zoé Gracia Mbole. Sois bénie ma sœur, toujours en Hollande. Et nous saluons aussi notre maman Andrea Toya en RDC. Soyez bénis pour votre temps. Malgré les connexions difficiles, mais vous étiez toujours là. Sois bénis. Et nous saluons et nous bénissons mon frère Amos Kodio à Bamako, Mali. Sois béni. Et maman Chantal Joao Baptiste à Rotterdam. Sois béni. Oui, peuplons le royaume de Sié en RDC, Kinshasa. Soyez vraiment bénis, soyez vraiment bénis. Mon frère Bafoussam à Bamako, Mali, sois béni. Le bien-aimé et sœur Victoria et demeurez bénis. Mes deux sœurs Lilinzinga et Lilimbimbi Madilou, tous en Belgique, demeurez bénis et merci de votre partage. Et vous pouvez aussi continuer à partager la vidéo, afin que d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps de nous suivre, de comprendre ce que le Seigneur nous a mis à cœur, de comprendre que l'amour est la base de l'action de Christ sur cette terre. Il nous a aimés, c'est pour cela qu'il est venu. Nous aussi, comme des enfants de Dieu, répandons cet amour et Dieu ne manquerait pas de nous bénir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Passe une excellente soirée. Restons toujours dans la méditation, car demain, c'est le temps très dur. Et nous voulons vraiment chercher à vivre cela et libérer nos émotions en contact avec ce Dieu, afin que de grandes choses puissent se passer. Si tu es connecté dans ton esprit, ce Dieu-là te touchera aussi, car il est Dieu. Il le fera davantage pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.